Je te vois en ce moment même, et je connais chacune de tes pensées. Je connais tes doutes, tes peurs, et aussi ces décisions que tu t'apprêtes à prendre sans te rendre compte du danger qui approche. Aujourd'hui, je suis venu parler directement à ton cœur de quelque chose qui doit être dit, quelque chose qui ne peut plus attendre. Quelqu'un entre dans ta vie, ou peut-être y est-il déjà, et j'ai besoin que tu sois attentif à ce que je vais te révéler. Avant de poursuivre, je vous invite à écrire la phrase suivante en commentaire: « Je me confie à ta protection ». Cette simple affirmation vous ouvrira les yeux sur ce qui vous attend. Ne négligez pas ce moment, car il peut changer radicalement le cours de votre histoire. Beaucoup croient que l'amour naît par magie, qu'éprouver des sentiments forts pour quelqu'un suffit à le rendre vrai et béni. Mais moi, qui t'ai créé et connais chaque fibre de ton être, je sais que tout ce qui brille n'est pas or. Tous ceux qui te sourient ne te veulent pas forcément du bien. Toutes les mains tendues ne sont pas là pour te soutenir. Certaines ne sont là que pour te tirer vers le bas. Vous pensez peut-être que j'exagère, que vous êtes prudent, que vous savez faire la différence entre les bonnes et les mauvaises personnes. Mais permettez-moi de vous rappeler une chose importante. Le cœur humain peut être trompé. Les yeux peuvent être aveuglés par la beauté, par les belles paroles, par des gestes trop parfaits pour être vrais. Et quand on s'y attend le moins, cette personne qui semblait être la réponse à vos prières devient le plus grand problème de votre vie. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là pour te prévenir, car je t'aime, parce que je sais ce que tu mérites et je sais aussi ce qui t'attend. Une femme entre dans ta vie ou y est déjà entrée et ses intentions ne sont pas bonnes. Elle a beau être bien habillée, dire les mots justes et même s'intéresser à ce que tu aimes. Derrière ce sourire se cache un plan qui te fera souffrir. Cette femme ne cherche pas à construire une relation sérieuse avec vous. Ce qui l'intéresse, c'est ce que vous pouvez lui apporter. Votre stabilité financière, votre statut social, ou tout simplement son besoin de combler un vide affectif. Mais une chose est sûre, elle n'est pas là par amour véritable. Elle est là parce qu'elle a vu en vous une opportunité. Vous vous demandez peut-être comment je le sais. La réponse est simple. Je lis dans le cœur des gens. Je vois leurs intentions cachées, leurs plans secrets, ce que personne d'autre ne peut voir. Et quand j'observe cette situation, je vois clairement ce qui va se produire si vous ne changez pas de cap immédiatement. Au début, cette femme vous fera sentir spécial. Elle vous accordera de l'attention, vous faisant croire que vous avez enfin trouvé quelqu'un qui vous comprend. Mais petit à petit, vous commencerez à remarquer des signes inquiétants. Elle commencera à critiquer vos choix, vos amitiés, votre famille. Elle sèmera le doute dans votre esprit quant à l'identité des personnes qui vous aiment vraiment. Elle vous isolera lentement, vous faisant croire qu'elle seule vous comprend vraiment. Et quand tu seras déjà complètement impliqué, quand tu auras déjà sacrifié des choses importantes à cause d'elle, elle révélera son vrai visage. Les masques tomberont et tu te demanderas comment tu n'as rien vu venir. Mais à ce moment-là, le mal sera fait. Ton cœur sera blessé, ta confiance ébranlée et le chemin du retour sera bien plus difficile que si tu m'avais écouté maintenant. Je ne dis pas cela pour vous dissuader d'aimer. L'amour est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai faits à l'humanité. Mais je vous ai aussi donné le discernement, et je veux que vous l'utilisiez maintenant. Je veux que vous preniez le temps d'analyser attentivement cette personne qui fait partie de votre vie, ou qui est sur le point d'y entrer. Observez comment elle se comporte avec les autres lorsqu'elle pense être seule. Voyez comment elle parle de ses relations passées. Remarquez si elle assume ses erreurs ou si elle rejette toujours la faute sur les autres. Faites attention à savoir si elle respecte vos limites ou si elle cherche constamment à les franchir. Ce sont des signes que je place sur votre chemin pour vous aider à voir la vérité. Si vous restez jusqu'à la fin de ce message, je vous révélerai exactement comment vous protéger de cette situation et comment reconnaître les signes que je vous envoie. Quotidiennement, ne partez pas maintenant, car ce qui suit pourrait vous sauver la vie d'une terrible catastrophe. Je tiens à ce que tu comprennes une chose. Je ne cherche pas à contrôler ta vie. Je t'ai donné le libre arbitre précisément parce que j'ai confiance en toi.
mais comme un père qui voit son fils s'apprêter à traverser une rue passante sans regarder des deux côtés, je dois parfois crier pour attirer ton attention. Je dois te faire réfléchir avant de faire ce pas. Cette femme cache un passé douloureux. Elle a fait souffrir autrui, détruit des relations et menti tant de fois que le mensonge est devenu une seconde nature. Elle a appris à manipuler les situations, à se faire passer pour la victime lorsqu'on la confronte, à retourner la situation contre elle et à vous culpabiliser même quand elle a tort. Vous pensez peut-être pouvoir la changer, que votre amour sera assez fort pour la transformer en une meilleure personne. Mais laissez-moi vous dire une chose que j'ai apprise en observant l'humanité depuis des millénaires. Personne ne change à moins de le vouloir vraiment. Et cette femme ne veut pas changer. Elle est heureuse d'être qui elle est, car jusqu'à présent, cela lui a convenu. Elle a déjà compris que vous êtes une bonne personne, généreuse, et c'est précisément pour cela qu'elle vous a pris pour cible. Les personnes manipulatrices ont un don pour repérer les gens bienveillants, car elles savent que ces derniers donneront plusieurs chances, croiront aux excuses et tenteront de voir le bon côté des choses, même quand tout semble indiquer le contraire. Ne laissez pas votre gentillesse devenir votre faiblesse. Être une bonne personne ne signifie pas accepter n'importe quel traitement. Cela ne signifie pas ignorer les signaux d'alarme que je vous ai clairement donnés. Cela ne signifie pas sacrifier votre tranquillité, votre santé mentale, votre avenir pour quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour vous. Pensez à tous vos rêves. Pensez aux projets que vous avez pour votre vie, aux objectifs que vous souhaitez atteindre, à la personne que vous voulez devenir. Imaginez maintenant que tout cela soit mis de côté parce que vous êtes constamment aux prises avec des drames, des disputes, de la manipulation et des mensonges. Imaginez que votre énergie soit drainée chaque jour par quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Voilà ce qui vous attend si vous persistez dans cette voie. Je ne parle pas d'un avenir lointain, je parle des prochains mois, des prochaines semaines, voire des prochains jours. Le temps presse pour vous afin de prendre la bonne décision. J'ai préparé une personne spéciale pour toi, quelqu'un qui t'aimera vraiment, qui respectera tes rêves, qui marchera à tes côtés sans jamais te tirer vers le bas. Mais tant que tu resteras bloqué dans cette situation, tant que tu accorderas ton attention à quelqu'un qui ne la mérite pas, cette personne ne pourra pas t'atteindre. Vous vous privez de vos propres bienfaits en refusant de voir la vérité qui est pourtant sous vos yeux. Vous remettez votre bonheur à plus tard par peur de la solitude, par peur de blesser autrui, par peur du jugement des autres. Mais permettez-moi de vous poser la question. Vaut-il la peine de sacrifier des années de votre vie pour quelques mois de désagrément? Mettre fin à cette relation maintenant, ou l'empêcher de commencer, peut sembler difficile. Vous pourriez vous sentir coupable et même regretter la personne au début. Mais je vous promets que bientôt, vous vous retournerez sur votre décision et vous serez reconnaissant d'avoir eu le courage de faire le bon choix. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous commencez à comprendre ce que je dis. Ce simple geste renforcera votre détermination à faire ce qui doit être fait. La manipulation agit de façon insidieuse. Elle ne surgit pas en criant et en montrant les griffes. Elle s'installe avec un sourire, des compliments, en vous faisant sentir important. Petit à petit, elle teste vos limites. Elle lance une remarque blessante déguisée en plaisanterie. Elle critique quelque chose que vous aimez, puis prétend qu'il s'agissait simplement d'un avis. Elle vous fait culpabiliser pour des choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Et le pire, c'est qu'elle retournera vos propres mots contre vous. Lorsque vous exprimerez vos inquiétudes, lorsque vous tenterez de parler de ce qui vous préoccupe, elle déformera tout. Elle vous fera croire que vous exagérez, que vous manquez de confiance en vous, que vous inventez des problèmes. Elle vous fera douter de votre propre perception de la réalité. Cela porte un nom, la violence psychologique. Elle peut être tout aussi destructrice que la violence physique, voire davantage, car ses conséquences sont invisibles. Personne ne peut voir ce qui se passe, et il vous faudra peut-être des années pour comprendre les dégâts causés à votre psychisme, à votre estime de soi et à votre capacité à faire confiance aux autres. Je ne veux pas ça pour toi. Je ne t'ai pas créé pour que tu souffres aux mains de quelqu'un qui devrait t'aimer.
Je ne t'ai pas donné de dons et de talents pour qu'ils soient gâchés dans une relation toxique. Je n'ai pas imaginé un avenir radieux pour que tu le vois s'effondrer à cause d'un mauvais choix. Tu as une valeur inestimable, plus précieuse que tu ne peux l'imaginer. Et tu mérites quelqu'un qui reconnaisse cette valeur, qui célèbre qui tu es, qui te soutient à chaque étape de ton parcours. Tu mérites quelqu'un qui te donne envie de devenir une meilleure personne, non par la pression ou la manipulation, mais par une véritable inspiration. La femme dont je vous mets en garde n'est pas celle-là. Elle pourrait se faire passer pour quelqu'un d'autre au début, mais la vérité finit toujours par éclater. Et quand ce sera le cas, vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez que j'ai essayé de vous prévenir, que j'ai mis cette vidéo sur votre chemin précisément pour vous protéger. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Arrête-toi un instant et prie avec moi. Pas besoin de parler à voix haute. Un simple moment en pensée suffit. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux à la vérité. Donne-moi le courage de faire le bon choix, même s'il est difficile. Protège mon cœur et guide-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Cette simple prière possède un pouvoir insoupçonné. Elle ouvre les portes de la spiritualité, dissipe les œillères et aiguise votre discernement entre le bien et le mal. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots lorsqu'ils m'ont été adressés avec sincérité. Bien souvent, vous me demandez des biens matériels, la prospérité, la réussite professionnelle, et je les entends toutes, soyez-en certains. Mais aujourd'hui, je réponds à une prière que vous n'avez peut-être même pas formulée consciemment, la prière de protection. Vous ne l'avez peut-être pas exprimée verbalement, mais votre esprit implorait de l'aide, un guide, une délivrance. Me voici donc en train de répondre, pas forcément comme vous l'imaginiez. Vous pensiez sans doute que je me contenterais de vous débarrasser de cette personne sans que vous ayez à lever le petit doigt. Mais ça ne marche pas comme ça. Je vous donne des indications, je vous montre le chemin, mais c'est à vous d'agir. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous d'avoir le courage d'agir. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qu'il faut faire même quand on a peur. C'est choisir son avenir plutôt que son confort immédiat. C'est se faire confiance quand tout autour de soi dit le contraire. Cette femme tentera de vous convaincre que vous avez tort de partir. Elle pleurera, elle vous promettra de changer, elle vous dira que vous êtes la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle usera de tous les moyens émotionnels à sa disposition pour vous retenir. Mais vous devez être fort. Vous devez vous souvenir de ce que je vous dis. Ces larmes sont réelles, mais pas les raisons. Elle ne pleure pas parce qu'elle va te perdre. Elle pleure parce qu'elle perd le contrôle sur toi. Elle pleure parce que son plan échoue. Elle pleure parce qu'elle doit trouver une autre cible. Cela peut paraître cruel, mais c'est la vérité. Et la vérité, même si elle est dure, vaut toujours mieux qu'un mensonge confortable. Je préfère que vous souffriez un peu maintenant, en prenant la bonne décision, plutôt que de vous voir souffrir beaucoup, plus tard quand le mal sera déjà fait. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous ne le savez peut-être pas, mais un autre homme de votre entourage traverse peut-être la même situation. Un ami, un frère, un collègue. En partageant ce message, vous pourriez éviter à quelqu'un d'autre de commettre la même erreur. Il y a des signes spécifiques auxquels il faut faire attention. Le premier est la précipitation. Elle voudra accélérer les choses. Elle exigera un engagement rapide. Elle vous mettra la pression pour emménager ensemble ou prendre des décisions importantes en un temps record. Ce n'est pas de la passion, c'est de la stratégie. Plus vite elle tentera de vous piéger, moins vous aurez de temps pour découvrir qui elle est vraiment. Le deuxième signe est l'isolement. Elle commencera à semer la discorde entre vous et vos proches. Elle dira que votre famille ne vous accepte pas, que vos amis sont jaloux de votre relation, que personne ne comprend votre amour. Petit à petit, vous vous éloignerez de tous, et quand vous vous en rendrez compte, elle sera la seule personne dans votre vie. Vous serez alors entièrement à sa merci. Le troisième signe est une instabilité financière constante. Il y a toujours une urgence, une facture impayée, un problème que vous seul pouvez résoudre avec de l'argent.
Au début, ce sont de petites sommes, puis elles augmentent. Et si vous lui posez des questions, elle vous fera sentir égoïste, elle dira que si vous l'aimiez vraiment, vous l'aideriez sans vous plaindre. Le quatrième signe est une mentalité de victime constante. Tout ce qui a mal tourné dans sa vie était la faute de quelqu'un d'autre. Son ex était violent, son patron injuste, sa famille ne la comprend pas, ses amis l'ont trahi. Elle ne prend jamais ses responsabilités. Et si jamais ça tourne mal entre vous, soyez sûr que vous aussi, vous serez tenus pour responsable. Le cinquième signe est l'absence d'objectifs personnels. Elle n'a aucun projet concret pour l'avenir, elle ne construit rien, elle ne cherche pas à améliorer sa vie. Au contraire, tous ses projets tournent autour de vous, de votre argent, de votre stabilité. Elle ne veut pas être votre partenaire, elle veut être dépendante de vous. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Un document qui vous aidera à reconnaître non seulement ces signes, mais aussi tous ceux que je vous envoie quotidiennement pour vous guider. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le dès maintenant, car il transformera votre vision des situations de votre vie. Ce livre numérique ne parle pas seulement des relations. Il s'agit d'apprendre à entendre ma voix dans tous les aspects de votre vie. Il s'agit de développer cette sensibilité spirituelle que la plupart des gens ont perdue. Il s'agit de renouer avec moi. Non pas seulement de prier lorsque vous avez besoin de quelque chose, mais de cheminer véritablement à mes côtés chaque jour. Pour en revenir à la situation que vous traversez, il est essentiel que vous compreniez un point fondamental. Mettre fin à cette relation ou empêcher qu'elle ne commence n'est pas un échec. C'est une victoire. C'est choisir votre tranquillité d'esprit, votre bien-être émotionnel, votre avenir. C'est faire preuve d'amour-propre, une qualité que beaucoup mettent toute une vie à acquérir. S'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est reconnaître que l'on mérite aussi d'être traité avec respect, honnêteté et considération. C'est comprendre qu'on n'a pas à se contenter de miettes d'affection quand on mérite un festin complet. C'est savoir qu'être seul un temps est bien préférable à être avec la mauvaise personne. La solitude passagère peut être désagréable, mais la solitude au sein d'une relation toxique est dévastatrice. On peut être avec quelqu'un et se sentir complètement seul, car cette personne ne nous voit pas vraiment, ne nous entend pas vraiment, ne nous aime pas vraiment. Ce n'est qu'une présence physique qui nous épuise émotionnellement. Je sais que tu as peur de la blesser. Je sais que tu as été élevé pour être une bonne personne, quelqu'un qui n'aime pas faire souffrir les autres. Mais tu dois comprendre que te protéger n'est pas de la cruauté. C'est une nécessité. C'est une question de survie. Et si elle tenait vraiment à toi, elle ne te mettrait pas dans cette situation où tu dois choisir entre ton bien-être et le sien. Une personne qui vous aime vraiment souhaite vous voir vous épanouir, vous voir heureux, vous voir réaliser vos rêves. Elle ne vous sabote pas, ne vous rabaisse pas, ne vous fait pas douter de votre valeur. Une personne qui vous aime vraiment enrichit votre vie, elle ne l'appauvrit pas. Elle multiplie vos joies, elle ne disperse pas votre énergie, elle nourrit vos rêves, elle ne les détruit pas jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui transformeront votre vie. Ce n'est pas le dernier message que vous recevez. J'ai encore beaucoup à vous dire, beaucoup de conseils à vous donner. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis si direct, si incisif face à cette situation. La réponse est simple, parce que le temps presse, parce que chaque jour qui passe dans cette situation est un jour de moins de la vie abondante que j'ai préparée pour vous, parce que je vois ce qui arrive et je ne peux rester silencieux, tandis que vous marchez vers votre perte. Certaines personnes vous diront que vous exagérez en décidant de partir. Elles diront que toutes les relations ont leurs problèmes, qu'il faut être patient, que personne n'est parfait. Et tout cela est vrai. Personne n'est parfait. Toutes les relations connaissent des difficultés, mais il y a une énorme différence entre les imperfections normales et les comportements toxiques délibérés. Oublier une date importante est une imperfection. Mentir constamment est un comportement toxique.
Avoir des sautes d'humeur passagères est normal. Vous faire sentir mal intentionnellement est une forme de maltraitance. Avoir des opinions différentes est sain. Ignorer vos opinions et tenter de vous contrôler est une manipulation. Apprends à faire la différence. Ne laisse personne minimiser ce que tu ressens. Ton malaise est bien réel. Ton instinct te dit que quelque chose ne va pas. Et cet instinct, c'est moi qui te parle à travers ta conscience. À travers cette oppression que tu ressens dans ta poitrine quand tu es près d'elle, à travers ces pensées qui t'empêchent de dormir. As-tu remarqué que tu n'as plus la paix? Que tu es constamment sur le qui-vive, toujours inquiet de ce que tu vas dire ou faire pour ne pas la contrarier? Que tu marches toujours sur des œufs, toujours à essayer de deviner son humeur, toujours à t'excuser pour des choses qui ne sont même pas de ta faute? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la prison. Le véritable amour apporte la paix, il apporte la sécurité, il procure un sentiment de chez soi, même à distance. Il suscite le désir de grandir, de s'améliorer, non par pression ou par peur, mais par une inspiration sincère. Le véritable amour ne vous épuise pas, il vous dynamise, il ne vous diminue pas, il vous épanouit. Téléchargez dès maintenant l'e-book depuis le commentaire épinglé. N'attendez pas, car vous avez un besoin urgent de ces conseils. Chaque chapitre a été spécialement conçu pour des personnes comme vous, confrontées à des moments décisifs et en quête de clarté spirituelle pour choisir la bonne voie. Lorsque vous vous libérerez enfin de cette situation, que ce soit en mettant fin à la relation ou en ayant la sagesse de ne même pas l'entamer, quelque chose d'incroyable se produira. Vous aurez l'impression d'être libéré d'un poids énorme. Vous pourrez enfin respirer profondément. Vous commencerez à voir des couleurs que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Vous réaliserez que vous viviez dans le brouillard et que vous en êtes enfin sorti. Les premiers jours, il est possible que vous ressentiez de la tristesse et des doutes. C'est normal. Votre cœur aura peut-être envie de revenir en arrière. Elle vous manquera peut-être. Vous vous demanderez peut-être si vous avez fait le bon choix. Mais je serai là pour vous accompagner dans chacun de ces moments, vous rappelant les raisons de votre décision. Je vous soutiendrai et comblerai le vide qu'elle a laissé par ma imprésence. Et puis, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres personnes. Des personnes bienveillantes, des personnes authentiques qui vous apprécient. L'espoir renaîtra. Vous recommencerez à croire au véritable amour et à le croire possible pour vous. Vous comprendrez que vous deviez traverser cette épreuve pour apprendre à distinguer le vrai du faux. Chaque épreuve de la vie a un sens. Rien n'arrive par hasard. Même cette situation douloureuse que vous traversez actuellement recèle de précieux enseignements. Des leçons sur les limites, l'amour de soi, le discernement et l'importance de faire confiance à sa propre intuition. Vous ressortirez de cette expérience plus fort, plus sage et mieux préparé pour l'avenir. Et l'avenir est merveilleux. Il est bien plus vaste et meilleur que vous ne pouvez l'imaginer maintenant, dans la confusion. Mais pour y parvenir, vous devez franchir ce pas. Vous devez avoir le courage de faire le choix. Difficile maintenant pour récolter les fruits du bon choix plus tard. Imaginez-vous dans 5 ans. Comment souhaitez-vous être? Avec qui souhaitez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir accompli? Demandez-vous maintenant si cette femme vous aide à atteindre vos objectifs ou si elle vous en freine. La réponse à cette question vous révélera tout ce que vous devez savoir. Si vous avez l'impression qu'elle vous freine, vous détourne de vos objectifs et vous fait douter de vous-même, alors vous avez déjà la réponse. Peu importe le nombre d'excuses qu'elle trouve, le nombre de promesses qu'elle fait ou le nombre de larmes qu'elle verse. Les faits sont plus éloquents que les paroles. Observez les actes, pas les paroles. N'importe qui peut dire qu'il vous aime, n'importe qui peut faire de belles promesses. Mais seules les bonnes personnes démontreront leur amour par des actes constants, jour après jour, sans que vous ayez à le demander, sans que vous ayez à supplier, sans que vous ayez à renoncer à qui vous êtes. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour être aimé. Tu n'as pas besoin de cacher tes rêves, tes talents, tes qualités. La bonne personne célébrera tout cela. Elle voudra te voir briller. Elle sera fière de tes succès, sans envie ni insécurité. Cette femme est jalouse de toi, même si elle ne le montre pas ouvertement, même si elle le dissimule derrière d'autres sentiments.
Au fond d'elle, elle en veut à ton potentiel, à tes qualités, à ton rayonnement. Alors, inconsciemment ou non, elle tente d'éteindre cette lumière. Elle essaie de te faire douter de toi. Elle essaie de te convaincre que tu as besoin d'elle pour te sentir complet. Mais tu n'as besoin de personne pour être complet. Tu l'es déjà. Je t'ai créé complet, avec tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie pleine et épanouie. Une relation devrait apporter de la joie à ta vie, sans en être la seule source. Elle devrait être un complément, non un besoin vital. Lorsque vous entrez en relation avec quelqu'un en étant dans le besoin plutôt que dans la recherche de satisfaction, vous vous exposez à toutes sortes de manipulations, car les manipulateurs savent repérer ces besoins et les exploiter. Ils deviennent d'abord ce dont vous avez besoin, puis, lorsque vous êtes déjà dépendant, ils révèlent leur véritable nature. Commentez maintenant. Je choisis ma liberté. Cette affirmation possède une immense puissance spirituelle. Elle brise des chaînes invisibles dont vous ignorez peut-être même l'existence. Elle affirme votre décision de ne plus accepter moins que ce que vous méritez. Analysez votre vie actuelle et soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous heureux, vraiment heureux? Ou essayez-vous simplement de vous convaincre du contraire parce que vous avez investi du temps dans cette personne et que vous refusez d'admettre que c'était une erreur? La différence est immense. Le vrai bonheur ne se justifie pas. Il n'a pas besoin d'explications compliquées. On le sait tout. Simplement, on se réveille le matin, reconnaissant pour cette nouvelle journée. On ressent la paix au fond de soi. On a l'énergie de poursuivre ses rêves. On se sent aimé et valorisé, sans avoir besoin de mendier l'attention. Si cela ne correspond pas à votre réalité actuelle, alors quelque chose ne va pas du tout. Et je sais exactement ce que c'est. Cette femme, elle est le poids qui vous accable. Elle est le nuage qui obscurcit votre lumière. Elle est l'obstacle entre vous et la vie que j'ai préparée pour vous. Éliminer cet obstacle ne sera pas chose facile. Elle ne se laissera pas faire sans se battre. Elle emploiera tous les stratagèmes possibles pour vous retenir prisonnier. Elle pourrait feindre de changer. Elle pourrait même changer temporairement, juste assez pour vous donner de l'espoir, avant de redevenir exactement comme avant. Ne tombe pas dans ce piège. Un véritable changement prend du temps et exige un travail intérieur profond que la plupart des gens ne sont pas prêts à entreprendre. Et même si elle l'était, tu n'es pas tenu d'attendre qu'elle se reconstruise. Tu n'es ni thérapeute, ni sauveur. Tu es simplement un homme qui mérite d'être aimé comme il se doit, dès le départ. La personne idéale pour vous n'aura pas besoin d'années de thérapie ni de transformation personnelle pour bien vous traiter. Elle sera déjà épanouie émotionnellement lorsque vous vous rencontrerez. Elle saura déjà aimer avec maturité. Elle comprendra déjà que les relations sont un partenariat et non une relation de contrôle. Voici la personne que je te réserve. Mais tant que tu restes bloqué dans cette situation, tant que tu gaspilles ton énergie pour quelqu'un qui ne la mérite pas, la bonne personne ne pourra pas entrer dans ta vie. Tu te prives de tes propres bénédictions par peur de te libérer de ce qui te fait souffrir. Crois-moi, lâcher prise sera moins douloureux que tu ne l'imagines. La peur de souffrir est pire que la douleur elle-même. Et au-delà de cette douleur se trouve une liberté que tu avais oubliée. Une légèreté que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Un avenir radieux t'attend, mais cet avenir ne viendra pas à vous. C'est à vous d'aller le chercher. Il vous faut entreprendre les démarches nécessaires. Il vous faut le courage de fermer la mauvaise porte pour que la bonne puisse s'ouvrir. Vous devez avoir confiance en mon expertise, en ma capacité à avoir une vision d'ensemble, même lorsque vous ne voyez que le présent, le moment. Présent peut sembler intimidant. L'idée de tout arrêter ou de partir peut paraître impossible. Mais je te promets de te donner la force dont tu auras besoin lorsque tu décideras de franchir le pas. Je ne te laisserai pas seul, dans cette épreuve. Je serai à tes côtés à chaque étape pour te soutenir et te rappeler pourquoi c'est nécessaire. Et quand tout sera fini, quand tu regarderas en arrière et verras le chemin parcouru, tu seras reconnaissant d'avoir eu le courage, reconnaissant de m'avoir écouté.
reconnaissant même pour la douleur, car elle t'a appris des leçons que tu n'aurais jamais apprises autrement. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas la culpabilité vous retenir. Ne laissez pas l'opinion des autres vous empêcher de faire ce qui est bon pour vous. Au final, c'est vous seul qui devrez assumer les conséquences de vos choix. Personne d'autre. Vous seul. Alors fais le choix qui t'apportera la paix. Fais le choix qui honorera qui tu es et ce que tu mérites. Fais le choix dont ton futur toi te remerciera en y repensant. Fais le choix qui montre que tu me fais plus confiance qu'à tes peurs. Ce message te parvient aujourd'hui parce que je t'aime, parce que je ne peux rester silencieux face à ta souffrance, parce que je suis ton père et que mon instinct est de toujours te protéger, de toujours te guider, de toujours te montrer le meilleur chemin. Même quand ce chemin paraît difficile au premier abord, même quand il exige des sacrifices, même quand personne d'autre ne comprend. Vous n'êtes pas seul face à cette décision. Des milliers de personnes ont traversé cette épreuve et s'en sont sorties. Elles ont trouvé le grand amour par la suite. Elles ont bâti une vie heureuse. Et vous aussi, vous y arriverez. Mais d'abord, il vous faut faire ce pas de foi. Il vous faut croire qu'un avenir meilleur vous attend au-delà de cette difficulté. Il y a un élément supplémentaire que je dois vous révéler concernant cette situation, quelque chose qui dépasse ce que vous pouvez voir actuellement. Cette femme n'est pas apparue dans votre vie par hasard. Elle a été envoyée pour vous mettre à l'épreuve, pour vérifier si vous avez retenu les leçons que j'ai tenté de vous enseigner ces dernières années. Chaque obstacle que je place sur votre chemin a un but plus profond, et celui-ci ne fait pas exception. Tu te plains auprès de moi du manque de prospérité, des portes qui semblent fermées, des opportunités qui ne se présentent pas. Mais je te le dis maintenant, tant que tu laisseras les mauvaises personnes occuper une place dans ta vie, je ne pourrai pas t'envoyer les bénédictions que j'ai préparées. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Car si j'ouvrais maintenant les portes de l'abondance et que cette abondance t'accompagnait, c'est toi qui récolterais les fruits de ton labeur, de ta foi, de tes prières. Réfléchissez-y. Vous avez prié pour la stabilité financière, pour votre épanouissement, professionnel, pour la sérénité. Et toutes ces prières sont sur le point d'être exaucées. Mais cette femme est incompatible avec tout cela. Elle sème le chaos là où devrait régner la paix. Elle engendre des dépenses là où il faudrait économiser. Elle distrait là où il faudrait se concentrer. Crois-tu que ce soit une coïncidence si tout a commencé à mal tourner depuis qu'elle est entrée dans ta vie? Ce projet qui se déroulait bien s'est soudainement arrêté. Cette promotion, qui semblait assurée, ne s'est pas concrétisée. Tes économies ont mystérieusement disparu. Rien de tout cela n'est un hasard. C'est la conséquence directe de l'énergie qu'elle dégage. Il y a dans le monde spirituel quelque chose que les gens ne comprennent pas. Chaque personne possède une fréquence énergétique. Certaines personnes élèvent l'énergie de leur entourage. D'autres, au contraire, l'absorbent. Et cette femme est de celle-ci. Elle vous pompe votre force vitale, votre motivation, votre espoir, votre foi. Et vous ne vous en rendez même pas compte, car cela se fait progressivement. Au début, vous aviez tant de projets. L'avenir vous enthousiasmait. Vous aviez des idées, des projets, des rêves précis de ce que vous vouliez construire. Maintenant, arrêtez-vous et soyez honnête. Combien de ces projets poursuivez-vous encore activement? Combien sont tombés dans l'oubli? Car tout votre temps et votre énergie y sont consacrés. Elle vous fait culpabiliser de vouloir travailler sur vos projets. Elle se plaint quand vous consacrez du temps à des activités essentielles à votre développement. Elle crée des drames, précisément au moment où vous devriez être concentré. Et vous, voulant préserver la paix, vous abandonnez un rêve après l'autre. Vous mettez vos ambitions de côté. Vous devenez une version amoindrie de vous-même. Vos amis ont déjà remarqué le changement. Votre famille a fait remarquer que vous n'êtes plus le même. Mais lorsqu'ils essaient de vous parler, vous les défendez. Vous trouvez des excuses. Vous dites qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sont injustes. Mais au fond de vous, très au fond, vous savez qu'ils ont raison. Vous refusez simplement de l'admettre, car l'admettre, c'est reconnaître que vous aviez tort, que vous avez été trompé, que vous n'êtes pas aussi intelligent que vous le pensiez.
L'orgueil est l'un des plus grands ennemis de l'humanité. Il empêche de reconnaître ses erreurs à temps pour les corriger. Il pousse à s'enliser dans des situations destructrices pour éviter d'admettre son échec. Mais laissez-moi vous dire une chose, reconnaître une erreur n'est pas un échec, c'est de la sagesse, c'est de la maturité, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tout le monde fait des erreurs. Il nous est tous arrivé de nous impliquer avec la mauvaise personne. Ce qui distingue ceux qui progressent de ceux qui stagnent, c'est la capacité à reconnaître son erreur et à agir en conséquence. Vous n'êtes pas pire que les autres pour vous être impliqué avec elle. Mais vous le serez davantage si vous savez que vous avez tort et que vous persistez. Cette femme connaît vos faiblesses, mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Elle vous observe depuis le premier jour. Elle a noté ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend triste, ce qui vous fait culpabiliser, ce qui vous pousse à céder. Et maintenant, elle utilise toutes ces connaissances de manière stratégique pour vous maintenir exactement là où elle le souhaite. Quand vous essayez de prendre vos distances, elle redevient douce et attentionnée. Elle redevient celle qui vous a conquis au début. Elle fait les petites choses qu'elle sait que vous aimez. Elle prononce les mots qu'elle sait que vous avez besoin d'entendre. Et vous, avec votre cœur tendre, vous croyez que cette fois-ci sera différente. Mais ce n'est jamais le cas. Dès que vous revenez, en quelques jours ou semaines, elle retombe dans ses travers. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Plus vous restez pris dans ce cycle, plus il devient difficile d'en sortir. Car à chaque fois que vous y retournez, elle prend confiance en elle et croit qu'elle peut tout se permettre sans que vous ne la quittiez pas. Chaque fois que vous pardonnez sans que cela ne change véritablement, vous lui apprenez que vos paroles ne valent rien, que vos limites n'existent pas. Tu lui apprends à te manquer de respect. Pas intentionnellement, certes, mais c'est pourtant ce que tu fais. Et pendant ce temps-là, ton estime de toi s'effondre. Tu commences à croire que tu ne mérites peut-être pas mieux. Tu commences à penser que c'est le maximum d'amour que tu puisses recevoir. Tu commences à normaliser des comportements que tu ne devrais jamais accepter. La normalisation est dangereuse. À force de vivre avec quelque chose de mal, on finit par ne plus voir à quel point c'est grave. Ce qui nous choquait au début nous paraît désormais normal. Ces attitudes que nous avions juré de ne jamais accepter font maintenant partie du quotidien. Nous avons été façonnés, conditionnés, programmés pour accepter l'inacceptable. Mais il est encore temps de changer la donne. Il est encore temps de retrouver qui vous étiez avant elle. Il est encore temps de retrouver vos rêves, votre joie, votre paix. Peu importe le temps que vous avez déjà investi dans cette relation. Ce n'est pas une raison pour continuer à investir. N'enrichissez pas davantage une relation vouée à l'échec simplement parce que vous avez déjà beaucoup dépensé. Acceptez la perte et sortez avant que la situation ne s'aggrave. Chaque jour qui passe est un jour perdu à jamais. Chaque mois est un mois précieux que vous pourriez consacrer à bâtir quelque chose de concret, de solide, quelque chose qui vous apporterait un bonheur véritable. Chaque année est une année de votre vie gâchée, avec quelqu'un qui ne vous apprécie pas, ne vous respecte pas, ne vous aime pas vraiment. Vous troquez votre temps, votre ressource la plus précieuse, contre des miettes d'affection. Vous bradez vos rêves pour quelques instants de paix éphémères qui ne devraient même pas être négociables. Vous compromettez votre avenir pour un présent qui n'est même pas satisfaisant. À bien y réfléchir, cela n'a aucun sens. Mais c'est là le problème. Vous ne raisonnez pas rationnellement, vous raisonnez émotionnellement. Et les émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrebalancées par la raison, peuvent nous mener à de terribles décisions. Je suis là précisément pour rétablir cet équilibre, pour être la voix de la raison quand vos émotions vous hurlent le contraire. Elle te dira que tu es froide, sans cœur, cruelle, si tu décides de suivre mes conseils. Elle essaiera de se servir de ta gentillesse contre toi. Elle te fera sentir comme la pire personne au monde parce que tu donnes la priorité à ton bien-être. Mais ne te laisse pas manipuler. Prendre soin de soi n'est jamais de la cruauté. Tu as passé ta vie à prendre soin des autres, à faire passer leurs besoins avant à sacrifier tes propres désirs pour les rendre heureux. Et où cela t'a-t-il mené?
à une relation où tu donnes tout et ne reçois presque rien, où tu te vides de toute énergie en essayant de combler un gouffre sans fond. Il est temps pour toi d'apprendre à penser à toi en premier. Non pas par égoïsme, mais pour ton bien-être. On ne peut donner ce qu'on n'a pas. On ne peut aimer si on n'a rien à donner. On ne peut prendre soin de quelqu'un si on est épuisé. Et c'est précisément là où tu en es épuisé. Je te vois te réveiller fatigué même après une bonne nuit de sommeil. Je te vois te désintéresser des choses qui te faisaient plaisir. Je te vois sourire moins, rire moins, vivre moins. Tu survis, tu ne vis plus. Et ce n'était pas ce que j'avais prévu pour toi. Je t'ai créé pour vivre dans l'abondance. Pas seulement l'abondance matérielle, mais une abondance de joie, de paix, d'amour et de sens. Je t'ai créé pour changer le monde, pour utiliser tes dons et tes talents de manière à avoir un impact positif sur les autres. Mais comment y parvenir quand on est prisonnier, d'une relation qui nous épuise? Il y a des gens qui t'attendent, des gens que tu devrais aider, inspirer, guider. Mais tu ne peux pas les atteindre car tu es trop occupé à gérer les problèmes qu'elles créent. Ta vocation est négligée à cause d'une femme qui n'a rien à faire dans ta vie. Cela me désole. Non pas que je sois en colère contre toi, mais parce que je connais ton potentiel. Je sais de quoi tu es capable quand tu donnes le meilleur de toi-même. Je sais les vies que tu pourrais transformer, les projets que tu pourrais mener à bien, l'héritage que tu pourrais bâtir. Mais rien de tout cela ne se réalisera tant que tu resteras prisonnier de cette situation. Les chaînes ne sont pas toujours visibles. Les pires sont celles qu'on ne voit pas, celles qui entravent notre esprit, notre cœur, notre âme. Et vous êtes enchaînés, même sans vous en rendre compte, enchaînés par la peur, par la culpabilité, par l'espoir illusoire que les choses s'amélioreront comme par magie sans que rien ne change. Mais les choses ne s'améliorent pas comme par magie. Elles s'améliorent lorsqu'on prend des décisions courageuses, lorsqu'on agit malgré la peur, lorsqu'on choisit son avenir plutôt que son confort actuel. Et la décision que vous devez prendre maintenant est claire. Mettre fin à cette relation ou, si elle n'en est qu'à ses débuts, ne même pas la laisser commencer. Je sais que tu as peur de l'avenir, peur d'être seul, peur de le regretter, peur de ne trouver personne de mieux. Mais toutes ces peurs ne sont que des mensonges que l'ennemi sème dans ton esprit pour te maintenir prisonnier. La vérité, c'est que tu ne resteras pas seul longtemps. La vérité, c'est que tu ne le regretteras pas. La vérité, c'est que quelqu'un de mieux t'attend. Mais cette personne idéale ne peut pas entrer tant que vous bloquez la porte. Je ne peux pas vous présenter la bonne personne si vous vous obstinez à rester avec la mauvaise. C'est comme si vous priez pour un nouvel emploi, mais que vous refusiez de quitter votre travail toxique actuel. Comment puis-je vous proposer le nouvel emploi si vous ne voulez pas vous séparer de l'ancien? Tu dois faire de la place physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Tu dois te débarrasser de ce qui ne te sert plus afin de pouvoir recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Et cette femme, assurément, ne te sert à rien. Elle est comme un vêtement devenu trop petit. Tu peux essayer de le porter, mais il sera toujours inconfortable, limitant tes mouvements et t'empêchant de grandir. Quand vous vous débarrasserez enfin de ces vêtements serrés, vous ressentirez un immense soulagement. Vous pourrez respirer profondément. Vous pourrez bouger librement. Vous vous redécouvrirez libéré des contraintes qu'il vous imposait. Et vous vous demanderez pourquoi vous avez mis autant de temps à le faire. Souvent, on ne prend conscience de la valeur de ce qu'on a perdu qu'après l'avoir perdu. Mais dans votre cas, ce sera l'inverse. Vous ne réaliserez l'ampleur de votre perte qu'une fois libéré. Vous comprendrez le temps gaspillé, l'énergie mal employée, et à quel point votre essence était étouffée. Et alors commencera le processus de reconstruction. Le retour à vos rêves, le souvenir de qui vous étiez avant ce chaos, la réinvention de votre avenir, libéré des limitations qu'il représentait. Ce sera comme se réveiller d'un cauchemar et réaliser qu'un nouveau jour se lève. Ce jour nouveau est plus proche que vous ne le pensez. Il ne tient qu'à une décision courageuse qui changera radicalement le cours de votre vie. Une décision pour laquelle votre futur vous souviendra avec émotion, les larmes aux yeux,
d'avoir eu le courage de la prendre. Je serai là pour toi tout au long de ce processus. Je ne t'abandonnerai pas en cours de route. Quand tu sentiras que tu n'en peux plus, je te donnerai la force. Quand tu auras envie de faire demi-tour, je te rappellerai pourquoi tu as décidé de partir. Quand tu te sentiras seul, je te ferai ressentir ma présence d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Des signes évidents vous confirmeront que vous avez pris la bonne décision. Des portes restées fermées s'ouvriront. Des opportunités insoupçonnées se présenteront. Les bonnes personnes entreront dans votre vie. Et vous comprendrez que tout avait un sens, que j'attendais. Simplement que vous fassiez votre part pour que je puisse faire la mienne. Cette femme vous a déjà pris trop de temps. Elle vous a fait trop souffrir. Elle a semé trop de confusion. Elle a trop retardé vos projets. Ne la laissez plus vous prendre quoi que ce soit. Ne lui accordez pas un jour de plus, une heure de plus, une minute de plus de votre précieux temps, car chaque instant passé avec elle est un instant que vous vous volez à vous-même. Tu mérites un amour qui n'a pas besoin d'avertissement, un amour qui n'a pas besoin de signaux d'alarme, un amour qui n'a pas besoin d'intervention divine pour te faire entrevoir le danger. Tu mérites un amour évident, clair, transparent, un amour qui te rassure, pas qui t'angoisse, un amour qui te construit, pas un amour qui te détruit lentement. Et cet amour existe. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un conte de fées. Il est réel et accessible à toi. Mais d'abord, tu dois te rendre disponible pour le recevoir. Tu dois guérir les blessures que cette relation toxique a causées. Tu dois retrouver confiance en toi. Tu dois réapprendre à faire confiance, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même et à moi. La guérison prend du temps. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Mais chaque jour passé loin d'elle est un jour de progrès. Chaque semaine vous rapproche de votre véritable nature. Chaque mois vous rapproche de la vie dont vous avez toujours rêvé, celle que vous pensiez impossible. Crois-y maintenant. Crois que c'est possible. Crois que tu le mérites. Crois que je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Crois qu'un plan plus vaste se dessine, même quand tout semble s'écrouler. Parfois, les choses doivent s'effondrer pour pouvoir être reconstruites correctement. Cette relation se détériore. Vous pouvez y voir une tragédie ou une opportunité. Vous pouvez regretter le temps perdu ou vous réjouir de la leçon apprise. Vous pouvez vous accrocher à ce qui meurt ou vous préparer à ce qui est en train de naître. Le choix vous appartient toujours. Il vous appartient toujours. Il vous appartiendra toujours. Je ne vous prive pas de votre libre arbitre. Je ne vous force à rien. Je vous montre simplement le chemin. Je vous guide. Je vous envoie des signaux. Mais c'est à vous de décider de suivre ou non. C'est à vous de décider d'écouter ou d'ignorer. C'est à vous de choisir entre la facilité immédiate et ce qui est le mieux pour l'avenir. La solution de facilité serait de continuer ainsi. Ce serait éviter la douleur de la rupture. Ce serait ne pas avoir à se justifier, ne pas avoir à supporter ses larmes, ne pas avoir à affronter ses propres émotions. Mais la facilité est rarement la bonne solution. Et la bonne solution, même si elle est difficile sur le moment, finit toujours par payer. Tu n'es pas un lâche, tu n'es pas faible. Tu es capable de faire des choix difficiles. Tu l'as déjà prouvé dans d'autres domaines de ta vie. Tu as relevé des défis, surmonté des obstacles et remporté des victoires. Ce n'est qu'un défi de plus. Et tu as tout ce qu'il faut pour le gagner aussi. En toi réside une force que tu ne comprends même pas pleinement. Une force que j'ai placée là précisément pour des moments comme celui-ci. Une force qui te surprendra lorsque tu décideras enfin de l'utiliser. Tu es plus fort que tes peurs, plus capable que tes doutes, plus méritant que ta culpabilité ne te le fait croire. Le moment est venu de vous le prouver. Le moment est venu de montrer que vous n'acceptez plus moins que ce que vous méritez. Le moment est venu d'honorer qui vous êtes et tout ce que vous représentez. Le moment est venu de choisir vous-même, vos rêves, votre avenir, votre paix. Il y a un détail dans toute cette histoire que je ne vous ai pas encore révélé, et c'est peut-être le plus important. Cette femme n'est pas seule dans cette démarche. Elle est entourée de tout un réseau de personnes qui cautionnent son comportement, la défendent même lorsqu'elle a manifestement tort, et vous font passer pour le méchant dès que vous essayez de poser des limites.
Il vous faudra beaucoup de courage pour affronter non seulement elle, mais aussi tout ce système mis en place pour la protéger. Remarquez comme ses amis prennent toujours son parti, comme sa famille excuse systématiquement ses actes, comme on lui murmure sans cesse à l'oreille que le problème, c'est vous, que vous ne la respectez pas, que vous ne la méritez pas. Tout cela fait partie d'une stratégie, même inconsciente, visant à vous maintenir dans un sentiment de culpabilité et d'insécurité. Quand tu décideras enfin de partir, ces mêmes personnes t'attaqueront. Elles répandront des rumeurs sur toi. Elles te feront passer pour le méchant. Elles déformeront les faits pour te faire croire que c'était toi l'agresseur, et non elle. Sois prêt à cela. Ne te laisse pas faire. Les personnes qui comptent vraiment, celles qui te connaissent vraiment, connaîtront la vérité. Il existe dans l'univers un équilibre parfait. Se débarrasser de ce qui nous nuit libère automatiquement l'espace nécessaire à ce qui nous est bénéfique. Mais cet échange ne se fait pas instantanément. Il y a une période intermédiaire, un temps de désert, où l'on se retrouve seul avec soi-même. Et beaucoup abandonnent précisément durant cette période, car ils ne supportent pas cette solitude passagère. Mais ce temps de solitude est nécessaire. Il est sacré. C'est durant cette période que vous vous redécouvrirez. Vous vous souviendrez de qui vous étiez avant toutes ces relations toxiques. Vous guérirez de vieilles blessures dont vous ignoriez même l'existence. Vous bâtirez des fondations émotionnelles solides qu'aucune personne manipulatrice ne pourra ébranler à l'avenir. Durant cette période, vous serez tenté de combler rapidement ce vide. D'autres femmes apparaîtront, certaines paraissant même meilleures que votre partenaire actuel. Mais je vous en prie, ne brûlez pas les étapes. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation avant d'être vraiment prêt, car si vous le faites, vous ne ferez que reproduire les mêmes schémas, attirant le même type de personnes sous un autre visage. Il est essentiel de comprendre un principe fondamental des relations. On attire ce que l'on est, et non ce que l'on désire. Si vous êtes fragile, vulnérable et en quête désespérée de compagnie, vous attirerez des personnes qui exploiteront précisément ces faiblesses. En revanche, lorsque vous êtes entier, épanoui et en paix avec vous-même, vous attirez des personnes qui partagent votre niveau de maturité émotionnelle. Par conséquent, cette période de guérison n'est pas une option, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est un investissement pour votre avenir. Chaque jour, passez à travailler sur vous-même, à comprendre vos schémas relationnels et à guérir vos blessures, vous rapproche de la relation que vous méritez vraiment. Au cours de ce processus, vous découvrirez des aspects de vous-même que vous ignoriez, vous révélerez des forces insoupçonnées, vous établirez des limites que vous n'aviez jamais eues. Vous adopterez des comportements qui vous protégeront des personnes toxiques. Vous deviendrez la personne que vous avez toujours été destiné à être. Et lorsque cette transformation sera achevée, lorsque vous vous regarderez dans le miroir et que vous apprécierez sincèrement la personne que vous voyez, lorsque vous pourrez passer des journées heureuses à profiter de votre propre compagnie, alors je vous présenterai la bonne personne. Car c'est seulement à ce moment-là que vous serez prêt, à la reconnaître. C'est seulement à ce moment-là que vous serez prêt, à construire quelque chose de réel et de durable. La personne que je te prépare est totalement différente de cette femme. Elle a ses propres rêves, ses propres ambitions, sa propre vie. Elle n'a pas besoin de toi pour être heureuse, mais elle choisit d'être avec toi car votre présence à tes côtés décuple votre bonheur. Elle te pousse à évoluer, mais elle te soutient aussi dans les moments difficiles. Elle est honnête même quand la vérité blesse, car elle accorde plus d'importance à la relation qu'à son image. Mais tant que vous vous accrocherez à ce qui n'a aucune valeur, cette femme merveilleuse traversera votre vie sans même que vous vous en aperceviez. Pire encore, vous la remarquerez, mais vous ne serez pas disponible. Vous regarderez de loin ce que vous auriez pu avoir si vous aviez fait des choix différents plus tôt. Ne laissez pas cela arriver. Ne laissez pas la peur de la solitude vous empêcher de trouver la bonne personne pour toujours. Il y a un autre point important que je dois aborder, l'impact financier de cette relation.
Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais cette femme vous coûte bien plus cher que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit pas seulement de l'argent que vous dépensez directement pour elle. Il y a aussi les opportunités que vous manquez à cause de votre épuisement mental, les promotions que vous n'obtenez pas parce que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, et les contrats que vous ne concluez pas parce que vous êtes distrait par vos problèmes relationnels. As-tu calculé tout ce que tu as manqué depuis qu'elle est entrée dans ta vie? Combien as-tu cessé d'investir en toi-même parce que tu investissais dans elle? Combien as-tu cessé d'épargner parce qu'elle avait toujours une urgence à gérer? Au final, tu te rendras compte que le véritable coût de cette relation est bien plus élevé que les dépenses apparentes. Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle de santé. Combien de nuits blanches avez-vous perdues? Combien de maux de tête avez-vous souffert? Quel niveau de stress avez-vous accumulé? Combien de kilos avez-vous pris ou perdu de façon malsaine? À quel point avez-vous vieilli pendant cette période? Le corps humain reflète l'état d'esprit, et votre esprit est constamment sous tension à cause de cela. As-tu remarqué que tu tombes malade plus souvent depuis que tu es avec elle, que ton système immunitaire semble plus faible, que tu es constamment fatigué malgré un sommeil suffisant? Ce n'est pas un hasard. Les relations toxiques te vident littéralement de ton énergie vitale. Elles affectent ton système immunitaire. Elles augmentent ton taux de cortisol. Elles accélèrent le vieillissement cellulaire. Tu perds littéralement des années de vie en bonne santé à cause d'elles. Mais lorsque vous sortirez de cette situation, vous commencerez aussi à constater des changements physiques. Votre peau s'améliorera. Vos yeux brilleront à nouveau. Vous aurez plus d'énergie. Vous dormirez mieux. Vous vous réveillerez plus reposé. Votre corps commencera à guérir des dommages causés par le stress chronique de cette vie en montagne russe émotionnelle. Je dois maintenant aborder un sujet qui risque d'être difficile à entendre. Vous avez une part de responsabilité dans tout cela. Je ne dis pas que c'est votre faute. Elle est responsable de ses actes, mais vous êtes responsable d'avoir laissé faire, d'être resté, d'avoir ignoré les signes avant-coureurs. Et prendre conscience de cela, ce n'est pas vous culpabiliser, c'est vous donner les moyens d'agir. Car si vous avez participé à cette situation, vous avez aussi le pouvoir de la changer. Tu lui as appris comment te traiter. Chaque fois que tu as toléré le manque de respect sans conséquence, tu lui as appris qu'elle pouvait être irrespectueuse. Chaque fois que tu as cédé après avoir posé des limites, tu lui as appris que tes limites n'étaient pas réelles. Chaque fois que tu as pardonné sans véritable changement, tu lui as appris qu'elle n'avait pas besoin de changer vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous défaire de tout cela. Vous pouvez commencer dès maintenant à établir des limites claires et à les respecter. Vous pouvez commencer à assumer la responsabilité de vos actes négatifs. Vous pouvez commencer à vous respecter suffisamment pour ne plus vous contenter de miettes. Et la première grande limite que vous devez établir est la suivante. Cette relation est terminée. Plus d'espoir, plus de pardon. Plus de discussions pour tenter d'arranger les choses. C'est terminé, point final, pas d'explications interminables, pas de justifications alambiquées, juste un simple « ça ne me convient plus et je choisis de partir ». Et puis on part vraiment, sans se retourner. Elle essaiera de te retenir, elle usera de tous les moyens pour te manipuler. Mais tu dois être fort, tu dois te souvenir de tout ce que je te dis. Tu dois relire ce message autant de fois que nécessaire. Tu as besoin d'un repère concret pour te rappeler pourquoi tu as pris cette décision quand elle te manquera et que tes souvenirs commenceront à embellir le passé. C'est pourquoi il est si important que tu aies noté les pires moments, que tu aies gardé en mémoire les pires disputes, les pires humiliations, les pires trahisons. Non pas pour t'y attarder, mais pour t'en servir de référence lorsqu'elle essaiera de te convaincre que tout était merveilleux. Lorsqu'elle tentera de réécrire l'histoire et de te faire croire que tu exagères. La mémoire humaine est faillible. Avec le temps, elle a tendance à adoucir les mauvais souvenirs. C'est pourquoi tant de personnes retournent vers des relations qu'elles avaient juré de ne jamais renouer. La douleur s'atténue, mais la leçon oubliée permet au schéma de se répéter.
Ne soyez pas cette personne. Ne laissez pas le temps effacer les précieuses leçons que l'expérience vous a apprises. L'une de ces leçons est de savoir reconnaître les signes avant-coureurs. À l'avenir, lorsque vous rencontrerez une nouvelle personne, vous saurez exactement quoi observer. Vous saurez quelles questions poser. Vous saurez quels comportements sont acceptables et lesquels constituent de sérieux signaux d'alarme. Vous saurez quand il vaut mieux prendre vos distances avant de vous impliquer davantage. Cette sagesse est inestimable. Une autre leçon importante concerne l'autonomie émotionnelle. Il est essentiel d'apprendre à être heureux seul avant de chercher le bonheur à deux. Il faut construire une vie si épanouissante qu'une autre personne ne vienne que l'enrichir, jamais la compléter. Car dépendre de quelqu'un pour son bonheur, c'est lui donner trop de pouvoir sur soi. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Il naît de l'harmonie avec sa raison d'être. Il naît de l'accomplissement de sa vocation. Il naît de l'utilisation de ses dons pour servir le monde. Il naît de la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est ce bonheur que personne ne peut vous ravir. C'est ce bonheur que vous devez construire dès maintenant. Et lorsque vous aurez bâti cette solide base de sérénité intérieure, vous serez alors prêt à partager votre vie avec quelqu'un. Mais d'ici là, concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Concentrez-vous sur la guérison, la croissance, l'apprentissage, l'évolution. Concentrez-vous sur la construction de la vie que vous souhaitez, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vienne la construire pour vous. Cette femme n'a pas sa place dans la vie que tu construis. Elle est une distraction, un obstacle, une épreuve à surmonter. Et surmonter cette épreuve, c'est avoir le courage de te choisir. C'est accorder plus d'importance à ton avenir qu'à ton inconfort actuel. C'est me croire quand je te dis qu'il y a quelque chose d'infiniment meilleur qui t'attend au bout de cette décision difficile. Vous ne le regretterez pas. Il y aura peut-être des moments de faiblesse, des moments de doute, des moments où vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. Mais au fond de vous, très profondément, vous saurez que vous avez agi correctement. Et avec le temps, cette certitude ne fera que grandir, jusqu'au jour où, en vous retournant sur votre parcours, vous serez reconnaissant d'avoir eu le courage au moment où vous en aviez le plus besoin. La vie a parfois des façons étranges de nous montrer que nous avons fait le bon choix. Des mois après ton départ, tu découvriras des choses à son sujet qui confirmeront tout ce que je t'avais prévenu. Ce sera peut-être à travers d'autres personnes qu'elle a tenté de manipuler de la même manière. Ce sera peut-être à travers des situations qui révéleront sa vraie nature. Ce sera peut-être tout, simplement grâce à la paix que tu ressentiras en n'étant plus dans cette situation. Et alors, tu comprendras que je te protégeais de bien pire, que ce message n'était pas une exagération, que les signes étaient réels, que ton instinct était juste dès le départ. Et tu seras reconnaissant de m'avoir écouté à ce moment-là, d'avoir agi à ce moment-là, d'avoir choisi la sortie tant qu'il était encore possible de partir sans plus de conséquences. Car la vérité est la suivante. Plus vous restez, plus il devient difficile de partir, et plus les dégâts sont importants. Les racines s'enfoncent plus profondément. Les schémas se consolident. La codépendance se renforce. Partir aujourd'hui est 10 fois plus facile que dans 6 mois. C'est 100 fois plus facile que dans un an. Voilà pourquoi mon message est si urgent. Voilà pourquoi je parle si clairement. Voilà pourquoi je prends cette situation si au sérieux. Parce que je vois ce que vous ne voyez pas. Parce que je sais ce qui vous attend si vous ne changez pas de cap. Parce que je vous aime trop pour rester silencieux, tandis que vous vous dirigez vers le précipice. Ce n'est pas le moment de faire des demi-mesures. Ce n'est pas le moment de réessayer. Ce n'est pas le moment de donner une autre chance. C'est le moment de prendre des décisions définitives. C'est le moment de couper net. C'est le moment pour toi de te prouver que tu as appris à t'apprécier, que tu as compris la leçon, que tu es prêt à franchir une nouvelle étape dans ta vie. Et le niveau suivant est merveilleux. C'est tout ce que vous avez toujours désiré, mais que vous pensiez impossible. C'est la paix qui semblait inaccessible. C'est l'amour qui semblait inexistant. C'est la prospérité qui semblait réservée aux autres.
C'est la joie que vous aviez oublié pouvoir ressentir. Tout cela vous attend. Mais vous devez d'abord franchir cette porte. La porte de sortie de cette relation est la porte d'entrée de votre nouvelle vie. Il n'y a pas de raccourci. Impossible d'éluder cette étape. Il vous faut le courage de fermer cette porte pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Et je serai là, de l'autre côté, prêt à vous dévoiler tout ce que j'ai préparé pendant que vous appreniez cette leçon difficile, mais nécessaire. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose de très précis. Écrivez en commentaire « Je choisis ma liberté et mon avenir ». Ces mots ont un pouvoir immense lorsqu'ils sont prononcés publiquement. Ils créent un engagement, une ligne, que vous avez tracée et qui vous aidera à ne pas revenir en arrière. Après avoir commenté, vérifiez si vous êtes abonné à cette chaîne, car j'ai encore beaucoup à vous apprendre sur la façon de reconnaître les projets que j'ai pour votre vie. N'oublie pas de récupérer le cadeau que je t'ai laissé dans le commentaire épinglé. C'est un document qui t'aidera à comprendre tous les signaux que j'envoie quotidiennement, non seulement concernant tes relations, mais aussi tous les aspects de ta vie. Tu as besoin de ces connaissances plus que jamais. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Il peut s'agir d'un ami, d'un frère ou d'une sœur, d'un cousin ou d'une cousine, de quelqu'un que vous connaissez qui traverse la même situation. En partageant cette vidéo, vous aidez non seulement cette personne, mais vous multipliez aussi les bienfaits dans votre propre vie. Ce que vous faites pour les autres, je le fais pour vous. N'hésitez pas à laisser un « j'aime », car ce simple geste me montre que vous avez compris le message, que vous êtes prêt à agir et que vous reconnaissez la valeur de ce qui a été partagé. Et lorsque vous agissez avec foi, même dans les petites choses, je le vois et j'y réponds par de grandes choses. Prions ensemble. Fermez les yeux un instant et répétez après moi en pensée « Seigneur, je reconnais avoir besoin de ta force pour faire ce qui est juste. J'ai besoin de ta sagesse pour y voir clair. J'ai besoin de ta protection en ces temps difficiles. Donne-moi le courage de choisir mon avenir. Accorde-moi la lucidité pour ne pas être trompé. Donne-moi la paix pour savoir que je fais le bon choix. Ouvre mes yeux à la vérité et guide-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi. Amen. Ce message que vous venez de recevoir n'est que le début. J'ai encore beaucoup à vous révéler concernant mes projets pour votre vie, les bénédictions qui vous attendent et la manière de transformer radicalement votre réalité. C'est pourquoi je vous invite à consulter la description de cette vidéo et à visionner le contenu suivant que j'ai préparé spécialement pour vous. Il complétera tout ce qui a été dit ici et vous fournira les outils pratiques nécessaires pour mettre en œuvre ce dont vous avez besoin. Il faut le faire. N'attendez pas. Votre avenir commence avec les décisions que vous prenez aujourd'hui.